Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler un peu de santé et de microbiote. Et on va s'intéresser spécialement aux prébiotiques, aux probiotiques, aux antibiotiques et aux psychobiotiques naturels bien sûr. Alors dans nos intestins, qu'est-ce qui se passe? On a à peu près de 1 à 2 kilos de bactéries et de champignons, plus de 1000 espèces au total. Et ces champignons et ces bactéries jouent un rôle très important dans le système immunitaire, le système digestif bien sûr, et le système métabolique. Ces bactéries et champignons, ils s'alimentent d'un peu tout, de fibres surtout les bonnes bactéries, des fibres, mais aussi des glucides et d'autres éléments qu'on retrouve dans l'alimentation et dans l'environnement. Et plus le microbiote est diversifié, mieux c'est. Ça veut dire qu'on va être mieux préparé tant pour les aliments qu'on ingère que pour les éventuels microbes qui vont ensuite essayer de coloniser notre intérieur. Alors ce qu'on peut dire du microbiote, c'est que les premières années, les premiers mois en particulier, sont très très importants. C'est là où tous les intestins vont être colonisés par l'alimentation, donc par l'allaitement aussi, et notamment un peu plus surprenant, lors de l'accouchement, il y a aussi une transmission du microbiote vaginal de la mère à l'enfant. Et puis la petite anecdote drôle, c'est qu'aujourd'hui on développe beaucoup quelque chose qui s'appelle, qu'on pourrait appeler plutôt une thérapie fécale, c'est-à-dire un transfert de selles, des selles de personnes saines qui ont un microbiote développé, diversifié et sain. Et puis on prélève sur ces gens des selles et on va les transférer dans les intestins de quelqu'un d'autre par le côlon. Alors, qu'est-ce que c'est les prébiotiques déjà? Les prébiotiques, c'est des fibres surtout, d'origine végétale. Donc en général, c'est un petit peu mieux que les fibres soient d'origine de plantes, on va dire vertes, diversifiées. Mais la majorité des fibres qu'on mange, elles viennent surtout des céréales aujourd'hui. Et l'objectif de ces prébiotiques, c'est d'alimenter toute la vie qui est dans nos intestins. Les probiotiques, ensuite, leur objectif, c'est d'ensemencer, c'est-à-dire de coloniser ou de contribuer à l'évolution du microbiote avec de nouvelles souches. Et ça, on arrive à le faire naturellement avec une nourriture diversifiée déjà, de saison, bio, donc locale, et crue. Parce que bien sûr, si on cuit les aliments, ces bactéries vont disparaître avant d'être ingérées. Et puis les antibiotiques naturels, ça c'est les remèdes de grand-mère. Leur objectif, c'est de contrôler un petit peu s'il y a certaines bactéries ou certains champignons qui veulent s'imposer sur les autres, qui se multiplient en excès. Et bien, des aliments comme l'ail, l'oignon, toute cette famille les aliacées, le citron, le gingembre par exemple, ce sont des antibiotiques naturels qui sont utilisés depuis toujours par beaucoup de monde. Et le grand avantage de ces antibiotiques naturels, c'est qu'ils ne créent pas d'antibiorésistance. Parce que c'est toujours une synergie de molécules et pas une seule molécule comme dans les médicaments qu'on prend. Et il y a un type d'aliment qui est très intéressant dans ce cadre-là. Il s'agit des aliments lactofermentés. Alors on peut faire la liste rapidement. Il y a les yaourts, fromages, fekir, kombucha. Il y a aussi des aliments comme des légumes lactofermentés, la choucroute, qu'on connaît très bien. Et le principe de ces aliments lactofermentés, c'est qu'on va mélanger ces aliments en cru à une saumure, à de l'eau et du sel. Cette saumure, elle a pour objectif de proposer un pH acide qui va permettre aux bactéries lactiques notamment de se développer et de prendre le dessus sur les autres et de conserver les aliments et de les transformer ensuite. Les avantages ou les plus-values des aliments lactofermentés, c'est que déjà ça permet de conserver des aliments sans avoir à stériliser, alors que d'ailleurs la stérilisation des conserves, elle tue beaucoup de bonnes bactéries qui sont dans les aliments. Elle permet de rendre plus disponibles les minéraux et nutriments qui sont dans les aliments, donc qui sont plus absorbables. Et puis il y a notamment la production de vitamines. On sait que les aliments lactofermentés ont plus de vitamine C, B6 et B12 que les aliments crus. Et puis il y a un petit plus encore, c'est qu'on dit souvent que le goût du terroir apparaît dans les produits fermentés.
parce qu'on voit une évolution du goût des produits avec le temps. Et on voit des différences très nettes entre un même produit qui a été fait à un certain endroit et d'une certaine manière, et quand il a été fait ailleurs d'une autre manière. Et ça, c'est dû aux bactéries justement qui vivent, qui sont dans les champs, qui sont sur les aliments, sur les légumes, et également aux bactéries qu'on retrouve dans l'environnement de préparation de ces aliments. Donc les aliments lactofermentés, ce sont des probiotiques. Pourquoi ? Parce que les bactéries et champignons, surtout les bactéries, elles se sont multipliées de manière très importante lors du processus de fermentation. Et ces bactéries et champignons, on va donc les ingérer. Elles sont dans l'aliment en soi, dans le jus qu'on retrouve, le jus de la choucroute ou autre. Et donc ça, c'est un probiotique naturel présent dans ces aliments. C'est aussi un prébiotique parce que les fibres de ces aliments, de ces légumes, elles vont être prédigérées. Et donc ça va permettre au microbiote de s'alimenter avec plus de fibres et donc de mieux réaliser leur travail et de produire plus d'hormones et neurotransmetteurs. Et puis, pour les gens qui sont intolérants aussi, au lactose par exemple, au sucre, à certains sucres, eh bien, ces sucres sont transformés en acide. Dans le yaourt par exemple, il y a le lactose et le galactose qui sont transformés en acide lactique et en acide formique. Et ces acides ensuite, ils sont métabolisés dans le corps sans passer par la case glucose, ce qui veut dire qu'on ingère un même aliment transformé, libéré d'une partie de ces sucres, et avec même des effets positifs, des acides qui sont ingérés à la place des sucres. Et ça vaut autant pour l'acide lactique que l'acide acétique, qui est souvent également produit dans ces aliments. Alors le petit plus pour les gens qui sont intéressés par le régime cétogène, c'est que souvent en régime cétogène, vu que le niveau d'insuline est plus faible que chez une personne qui a un régime normal, et ben ça provoque que les reins libèrent beaucoup plus d'eau et de sels minéraux. Et donc il faut en général manger plus de sel et toujours boire beaucoup. Eh bien, les aliments lactofermentés, ils sont en général, ils ont leur jus qu'on utilise également dans la préparation. Et puis ils sont très salés. Donc ça permet justement de contrer un petit peu les effets indésirables qu'on observe parfois dans le régime cétogène. Et puis un petit mot sur les alcools, que ce soit des alcools de fruits comme le vin ou le cidre, ou les alcools faits à partir de grains, comme par exemple la bière à partir du houblon, du malt, ou la chicha, qu'on connaît bien en Amérique latine, faite à partir de maïs, ou même des sauces soja. Bon là c'est plus l'alcool mais c'est directement un acide. Et puis les vinaigres qui sont un dérivé des alcools. Tout ça en fait dans le corps, ces alcools ils sont transformés en très grande majorité en acide acétique, donc qui est l'acide qu'on retrouve dans le vinaigre. Et ils ont un effet très positif sur le corps, c'est un combustible alternatif au glucose en fait. Donc on s'y retrouve largement en consommant en quantité modérée de l'alcool, qui va en bonne partie devenir du vinaigre dans notre corps et servir de combustible au corps. Et puis, je vous parlais des psychobiotiques tout à l'heure. Alors vous savez sûrement que vous avez déjà entendu parler du deuxième cerveau qu'on a dans les intestins. Alors ça s'appelle le système nerveux entérique, et en fait il y a de vraies cellules neuronales qui sont présentes à côté du tube digestif, des muqueuses où il y a tout le microbiote. Et en fait, ces cellules neuronales, elles sont là pour recevoir les neurotransmetteurs qui sont produits par ces bactéries. Et notamment, on sait que 90% de la sérotonine qui est produite dans le corps, elle est produite dans les intestins et elle est récupérée directement par les cellules neuronales dans l'intestin. Et pour la dopamine, on estime que c'est à peu près 50%. Donc c'est, selon certains, notre deuxième cerveau, et selon certaines personnes, c'est plutôt notre premier cerveau. On connaît des cas très, très emblématiques. Alors là c'est chez les animaux, la toxoplasmose, avec les chats qui parasitent les souris. Et grâce à ça, ils réussissent à changer le comportement des souris. Elles ont beaucoup moins peur des chats.
et ça facilite la chasse des souris par les chats. Dans le cas des humains, on sait que quand il y a le champignon Candida albicans en général, qui est présent en excès, on sait qu'il peut provoquer de vraies fringales, parce qu'en fait c'est le champignon qui demande au corps du sucre pour se développer et pour croître et se multiplier. Et l'effet c'est que donc on a une fringale, on mange, et le champignon produit en une sorte de récompense, il produit de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui nous rend, on va dire, heureux. Donc c'est un vrai stratagème de la bactérie ou du champignon dans ce cas-là, pour obtenir ce qu'elle veut, en échange de nous rendre un peu plus heureux ou un peu plus relaxés par exemple. Et parfois ça nous rend plus stressés d'ailleurs. Il y a des bactéries, des champignons qui sont indésirables parce qu'ils ont un effet sur notre corps et sur notre mental qu'on pourrait considérer comme négatif. Il y a une expérience aussi sur des yaourts probiotiques qui ont été donnés à un groupe de personnes, et on s'est rendu compte que par rapport à un groupe contrôle, ce groupe de personnes qui ont ingéré des probiotiques pendant 2 semaines à peine, face à des images qui devaient générer de la peur, ces personnes étaient beaucoup plus tranquilles. Elles sentaient beaucoup moins de peur. Et puis finalement, en cherchant un petit peu, vous allez trouver toute une série de précurseurs de certains neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs qui nous intéressent un petit peu plus, c'est la sérotonine, comme je disais, qui nous rend heureux. C'est la dopamine qui nous rend enthousiaste, joyeux, actif. Et c'est aussi un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA en anglais. Vous chercherez un petit peu et vous trouverez. Qui nous calme, qui nous rend un peu plus tranquille, calme, en ayant moins peur de ce qui se passe autour de nous. Et vous verrez que beaucoup d'aliments sont des précurseurs de ces neurotransmetteurs et que tout se passe dans nos intestins. Et que c'est comme ça qu'on arrive à un équilibre tant physique sur le fonctionnement du corps que mental. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que si vous voulez la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé aussi, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez aussi commenter la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.